Stéphane Bernoulet, bonjour. Bonjour. Donc Stéphane, tu as plusieurs casquettes. Tu es co-directeur de Allage, co-gérant de la SIC Phare, cofondateur aussi d'une SAS qui s'appelle Les Alchimistes et impliqué dans la fabrique des transitions et un certain nombre d'initiatives locales. Donc on va aborder un petit peu ces différentes facettes de tes activités, de tes engagements. Déjà par rapport au 6B géographiquement, on est proche du bâtiment du phare, à quelques mètres à vol d'oiseau, j'imagine. Il suffit de traverser la Seine qui est derrière nous. De mettre un maillot de bain et on arrive. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des navettes fluviales? Non. Mais ce sont des territoires hyper connectés puisque on est ici au 6B à Saint-Denis. Le phare, c'est un bâtiment qui est sur l'île Saint-Denis, une des 9 communes de la communauté de Plaine Commune. D'accord. Alors on va commencer par évoquer l'association Allage dans un premier temps. 130 salariés dans l'association, dont 95 qui sont en parcours d'insertion dans les espaces verts et naturels. Et Allage, tu me dis si je me trompe, c'est le premier producteur de fleurs en volume dans le Grand Paris. Est-ce que tu peux nous rappeler quel est le point de démarrage qui a donné naissance à cette association? Oui, alors sur l'île Saint-Denis, des habitants, des citoyens ont créé Allage il y a 25 ans sur une double indignation. Le chômage inacceptable et le cadre de vie dégradé. On est sur l'île Saint-Denis, une île ça fait rêver et il y a 25 ans elle ne faisait pas du tout rêver. Parce que c'est une île de déchets et qui était mal entretenue. Et de là, 25 ans plus tard, Allage a poursuivi sa mission et sa raison d'être, c'est créer de l'activité qui crée de l'emploi, qui soit accessible aux personnes les plus fragiles sur le marché du travail et qui rende des services sur le plan environnemental à la ville. Donc on a des actions dans la création, l'aménagement, l'entretien des espaces verts et naturels, dans le cadre de ce qu'on appelle les chantiers d'insertion, qui sont une politique de l'emploi pour des personnes au chômage qui vont chez nous, dans le cadre d'un contrat de travail, apprendre en produisant et en étant accompagnés socialement et professionnellement. Et depuis 3 ans, on s'est diversifié autour de la production de fleurs coupées. Oui. C'était pour nous une façon de mettre un pied dans l'agriculture urbaine, tout en prenant en compte le fait que nos sols sont pollués et que produire du légume sur des sols pollués impliquait de faire des choix qu'on ne voulait pas faire, notamment celui d'excaver les sols pollués pour les envoyer à la périphérie, et puis d'aller faire venir de la bonne terre. Voilà. Et c'est là où un salarié en parcours d'insertion nous a dit faisons des fleurs. J'en ai fait pendant 25 ans dans mon pays. Et on a ainsi mis le doigt sur le monde absurde du commerce de la fleur, qui fait qu'aujourd'hui, 85% des fleurs vendues en France sont produites à l'étranger, à 10, 15, 20 000 kilomètres d'ici. Et aujourd'hui, il est facile d'être le premier producteur de fleurs du Grand Paris, parce qu'on n'est pas nombreux, mais on n'est pas tout seul. Et on est peut-être tous ensemble un peu les pionniers d'une nouvelle production de fleurs locales, de saison, en circuit de proximité. Et ça nous a permis en même temps, en tirant ce fil, d'imaginer une autre histoire complémentaire à celle-là, qui s'appelle Les Faiseurs de Terre, et qui est sur la production de substrats fertiles en économie circulaire et en insertion, puisque il faut trouver aussi une alternative à l'importation de terres végétales volées à la campagne et ramenées en ville. Et en volume, cette activité donc, qui est devenue une structure à part entière, une entreprise, les Faiseurs de Terre, ça représente quel volume aujourd'hui d'activité? C'est uniquement un potentiel, parce qu'on est encore en train de peaufiner notre recherche et notre développement. On est dans le cadre notamment d'une expérimentation pour la Solideo, la société en charge des investissements pour les Jeux Olympiques. Vous êtes sur le territoire du village olympique ici. Par contre, la profondeur de marché, la demande, elle est énorme. Chaque année en ville,
il faut que tu saches qu'on importe jusqu'à 20 millions de tonnes de terre. C'est 20 millions de mètres carrés sur lesquels on creuse à 1 mètre de profondeur pour avoir ça mis dans des camions. Un camion, c'est 20 mètres cubes, donc on peut imaginer le nombre de rotations que ça comprend. Et voilà, donc pas de volume pour l'instant, ou quelques milliers de mètres cubes pour s'entraîner, expérimenter, comprendre, essayer de copier la nature qui est particulièrement inventive et complexe quand il s'agit de parler des sols. D'accord, un gros potentiel en devenir. Mais c'est pas la première fois que Allage donne naissance à une entreprise, il y a également les alchimistes. Tu peux nous en dire aussi quelques mots ? Oui, alors l'histoire, c'est la rencontre entre des personnes et dans un lieu particulier dont on parlera peut-être, qui est le phare, ce bâtiment dans lequel l'association Études et Chantiers, l'association Allage et quelques personnes physiques, Fabien Kenzo Sato, puis plus tard Alexandre Guilly, on a imaginé une solution de collecte et de traitement des déchets organiques par compostage électromécanique. Et sachant que cette histoire, elle est d'abord née dans le souhait de composter les couches jetables collectées dans les crèches. Voilà, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, un peu plus de 5 ans après, c'est devenu une entreprise qui se développe en Île-de-France, mais se développe aussi en France métropolitaine, à La Réunion, avec des projets qui naissent un peu partout. Ouais. Et là, en volumétrie, aujourd'hui, ça représente quoi ? Alors c'est une aventure qui va beaucoup trop vite pour que je puisse être très précis. Voilà, Allage était là au début et maintenant regarde de loin l'histoire s'écrire. En tout cas, chaque site a pour capacité de traiter 2 tonnes de déchets organiques par jour. Et aujourd'hui, les alchimistes, en Île-de-France, c'est au moins 2 sites, mais c'est aussi Lyon, Marseille, Toulon, Toulouse, Nantes, Lille, Saint-Denis de la Réunion, etc. Donc, multipliez ce nombre de sites par 2 tonnes jour et vous aurez un ordre d'idée. Ouais. Et il y a une levée de fonds sur les alchimistes de 1,5 million, c'est ça ? Tout à fait, c'est un projet qui nécessite des investissements un peu lourds, notamment dans une machine assez low-tech, parce que en gros c'est ce qu'on appelle un composteur électromécanique, c'est un intestin, c'est à la fois un tube, à la fois un thermos avec une vis sans fin à l'intérieur, mais voilà, c'est un objet industriel qui a un certain prix et pour ça les alchimistes ont fait appel à la finance solidaire, à la finance à impact, pour faciliter le développement. Ouais. Alors, tu évoquais tout à l'heure la SCI, le phare. Tu peux nous parler du bâtiment, là aussi son activité, son rôle et son dimensionnement ? Oui, alors le phare, à l'origine, c'est Allage qui achète un bâtiment de 1500 mètres carrés sur l'île Saint-Denis pour faire venir tout un écosystème d'associations. Si l'intention était magnifique, et notamment parce qu'elle imaginait que la proximité ferait un bouillonnement d'idées pour le territoire, ce fut un échec, parce que peut-être une dimension trop immobilière uniquement dans le projet et quand on met des voisins dans un bâtiment, certains voisins s'entendent bien, d'autres s'entendent moins bien, sont indifférents, voire sont en conflit. Et dans les années 2012-2013, on a essayé de tirer les leçons de cet échec pour réinventer le projet et notamment le structurer autour de grands piliers. Un premier pilier qui est celui de créer un espace professionnel qui pèse le moins possible sur les structures pour qu'elles maximisent leur énergie dans leur mission sociale et en plus qui facilite les coopérations. C'est donc aujourd'hui tout un collectif d'associations, de coopératives, de sociétés commerciales qui partagent la préoccupation soit des personnes marginalisées
socialement, économiquement, géographiquement, on est en Seine-Saint-Denis, soit la question du cadre de vie dégradé, des questions environnementales. Le deuxième pilier, c'est celui d'être des acteurs de développement local. Donc encore une fois, on crée de l'activité ad hoc ou pérenne pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse sur le territoire. Et puis le troisième pilier, c'est d'être un pôle de l'économie sociale, mais qui apprend de son aventure, cette aventure, elle n'est pas tracée, on la construit chaque jour, qui apprend d'aventures similaires, et puis qui inspire. C'est pour ça que vous ne verrez certainement pas de phare numéro 2, de phare numéro 3, de phare numéro 4, car notre histoire, c'est la nôtre, à un moment donné, sur un territoire donné. Et si elle peut être inspirante pour d'autres, tant mieux, on partage, mais leur histoire leur appartiendra sur leur territoire en tant que collectif. Ils sont 23 sociétaires au phare, c'est ça ? Tout à fait. Aujourd'hui, la société coopérative rassemble 23 sociétaires, une vingtaine d'habitants dans le lieu même. On est dans la crise du logement. On a à la fois des besoins de plus d'espace et puis à la fois des demandes pour intégrer ce collectif. Donc on part dans un projet de surélévation de 2 étages plus un rooftop, une terrasse, pour pouvoir en 2024 regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais voilà, on essaye de construire aussi différemment, c'est-à-dire que pour nous, être un démonstrateur de ce qu'il est possible de faire pour changer un peu les règles du jeu, ça nous intéresse. Et pour ça, on s'est donné un objectif de construire 100% de la surélévation en ayant recours aux acteurs de l'insertion et en maximisant le réemploi. D'habitude, quand on veut mettre de l'insertion dans des projets constructifs, on part de 0 puis on essaye de monter à 1, 2, 3, 5, 10%. Nous, on part de 100 et on essaye de ne pas descendre. Voilà. Et ça nécessite de concevoir le projet différemment, notamment de partir d'un diagnostic des savoirs existants, des compétences existantes dans les structures d'insertion, dans les structures qui pourraient rentrer dans le projet et être prêtes le jour J, ou d'accompagner des structures à se préparer pour recourir à l'insertion. Et les mêmes choses sur le réemploi, ça nous oblige à inventer des choses et on est sur un territoire où le métabolisme urbain est devenu une politique publique. Donc c'est avec tous ces acteurs publics et privés qu'on essaye d'inventer des nouvelles boucles de réemploi. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les liens entre 6B et le phare et Alage? Quels liens vous entretenez? On a une communauté de destin. C'est-à-dire qu'on est d'abord à la fois des ambassadeurs de ce territoire et à la fois des personnes personnes physiques, personnes morales, qui nous impliquons pour changer la trajectoire de ce territoire dans des alliances un peu nouvelles. Vous voyez que ça se développe tout le temps entre acteurs publics et acteurs privés. Donc un des points communs, c'est notamment celui d'essayer de sortir d'une relation où l'acteur public commande et l'acteur privé exécute, dans lequel on est souvent dans l'économie sociale. L'autre chose, c'est que on est thématisé. Le 6B, c'est aussi un lieu, 7000 m², une centaine ou un peu plus d'acteurs, très fortement coloré sur les questions de culture, notamment d'art, de design. Donc au phare, on a décidé qu'on devait être complémentaires, qu'on n'accueillerait pas d'acteurs de ces champs-là pour ne pas être sur les mêmes sujets et continuer à plutôt construire des liens, des histoires communes, ad hoc ou plus ou moins pérennes. Puis au bout d'un moment, c'est des amis aussi. Très bien. Merci beaucoup Stéphane pour ton témoignage. Merci de m'avoir donné cet espace.